6 février. Cela fait maintenant 35 jours que j'ai quitté le Havre. Après avoir traversé l'océan Atlantique, franchi le canal de Panama et rejoint San Francisco, le Queen Elizabeth est désormais lancé à l'assaut du Pacifique. Dans quelques semaines, je serai de l'autre côté du monde, aux antipodes. Mais avant d'atteindre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, cap à l'ouest, direction Honolulu, à 3800 km. Les îles Hawaï sont à 4 jours de mer. 4 jours pendant lesquels l'équipage entretient le bateau. Malgré les intempéries, il doit toujours rester impeccable. Je profite de ce répit pour noter des anecdotes et quelques impressions. Le voyage est encore long et je ne tiens pas à perdre en chemin le souvenir des premiers instants. Jour après jour, j'apprivoise un peu plus le monde qui m'entoure. La mer, bien sûr, les bateaux et l'équipage avec lequel se construit une relation franche et amicale. J'évoque mes aventures, ils me parlent de leur vie. Sure, yeah. All right, thanks, sir. C'est quoi ton histoire avec la mer? Quel est le lien? Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler en mer? Mon père était officier pour la Cunard. Ma famille a travaillé pour cette compagnie pendant presque un siècle. Je suis la 4e génération d'officiers à travailler pour cette entreprise. Pour nous, c'est le plus beau métier du monde. C'est mon expérience qui parle. Lorsque j'étais plus jeune, mon père partait en mer pendant quelques mois, et moi je restais à la maison. Il était souvent absent, c'est le seul souvenir que j'avais. Quand on rentre chez soi, après plusieurs mois, plus rien d'autre ne compte. Je crois qu'on en profite pour combler le manque que va provoquer le prochain départ. Semaine après semaine, la vie s'organise à bord. Des groupes se dessinent, des projets prennent forme, les habitudes s'installent. Dans 10 minutes, ça marche? Ok, à tout de suite. Le Queen Elizabeth devient chaque jour un peu plus un village. But you are having a lot of fun with this. Non! Everybody bless the landlord. Everybody bless his house. Everybody raise the glass. Ah! C'est une humiliation. Everybody raise the glass to the master of the house. Excellent. Well done. You did brilliant. Yeah, it does. It does. Comme tous les jours à la même heure, le chef Nicolas fait le tour du domaine. Morning. Okay. So they're gonna roast the thyme, a little bit of sage. Making mushroom in advance makes it okay, so we have fish blanc. Ossobuco parmigiano, mozzarella, mortadella. So you get like a big sausage stuffing. We've got a spreadsheet already made. Piccato il vino. Use the context. Numeracy is the key to everything. The knowledge of each area is everything as well. So this one is like it's like a mini city. Your culinary repertoire is increased daily when you come to experience, when you come to cultures. The world voyage is amazing. We go out, we test food, and then we think, what can we do that will make that a little bit more contemporary? We put that on the menu, make it a little bit more less spicy for the guests, because you're British guests, you know. Si on So peut la now proposer we're sur going la to go carte, the en Pacific mettant route moins now. We're d'épices going pour to les add clients, little parce pop que cultures to ce the sont menus. des We're Anglais going pour la to use plupart. all those ingredients because En we have a traversant lot le already. Pacifique,
On peut ajouter de nouvelles saveurs. On commence vraiment à changer de menu. C'est très excitant. Je suis toujours survolté quand il s'agit de découvrir comment tout le monde cuisine. Bonjour. But the most important thing, enjoying the food. Excellent, very good. Le jour vient de se lever. Nous approchons d'Hawaï, la porte d'entrée du monde polynésien. J'attends cette journée avec impatience. Normalement, je devrais retrouver Andrew, un ami new-yorkais que je n'ai pas vu depuis 7 ans. Ça va? Ça va et toi? I am very good. I brought you some lei in the traditional way. Yes, good to see you. Yeah, good to see you. Andrew dirige une galerie de peinture où il présente le travail de jeunes artistes polynésiens. S'il est venu s'installer à Honolulu, ce n'est pas pour changer de métier, mais plutôt de mode de vie. The shaka is a unique Hawaiian sort of gesture of hello and thanks and all that kind of stuff. Everybody has their own kind of shaka. They may shaka to the front, they may shaka to the side, they may hold it right in front of their chest and give you a little head kind of jam, you know, kind of thing. For me, I'm tired of the single shaka, so I now throw the double shaka. Volcan, culture polynésienne, le temps manque. Andrew me conduit donc sur un rivage balayé par les vagues. Journée surf. Plus qu'un sport, à Hawaï, le surf est une philosophie. The name for surfing in Hawaiian pour dire surfer is to go, translates into go sliding across the waves. So a surfboard is a papa he'enalu. A papa is a board. Et to he'enalu is to go slide across the waves. The old Hawaiian surfing was you would try and paddle one of these huge boards, 14-foot coal board, heavy, 10 times heavier. And you'd paddle and paddle and paddle, and you'd get into a wave, and then the idea was to just surf straight down the wave through two markers that were set up in the water. And if you made a goal, as it were, you'd score and you'd win. Est-ce que je peux te demander de t'allonger sur la planche? Allonge-toi dessus, comme si tu allais dormir. Et maintenant, tu dois rouler les épaules. Ce sont tes épaules qui vont te faire avancer. Alors je voudrais que tu fasses comme ça, que tu bouges les épaules. Puis tu vas t'accroupir, rester le plus bas possible et garder l'équilibre. 1, 2, 3... Super, c'est génial. Maintenant, on va surfer. This island for me is the c'est whole mon world. univers. C'est un endroit qui m'est very très cher. special place. And for me, that was Le changement a été an radical important entre la vie urbaine change de and New York et distinction celle-ci. from living in the concrete endroit qui jungle of New regorge de York vie, to de being in a mana. place like this that is so full of spirit, of mana. Je n'ai And ressenti cette for me, I connexion. never felt that connection part anywhere ailleurs. else. There's a Hawaiian Le mot word pico, hawaïen it means pico veut navel. dire nombril. It's the pico of the Ici, world. c'est le nombril The du monde. Hawaiians thought that Et même à l'époque, even back quand je then, suis when venu they ici first pour la came, première that fois, this was c'était the déjà center le of everything. centre de ma vie. So Alors it's c'est funny drôle that que most tout of the le monde world pense thinks it's qu'ici the middle on of est au milieu nowhere. de nulle part. And the Parce longer que you plus stay on reste here, ici et the plus more on you est à come même to de realize comprendre qu'on est au maybe centre de just the tout. center of everything. Je serais bien resté plus longtemps ici pour m'imprégner un peu plus de ce mana, cette force spirituelle qui semble avoir conduit mon ami Andrew sur la voie de la sagesse. Mais je dois reprendre mon voyage.
passerelle, met sur le pont glisse pour s'offrir une petite balade irlandaise sous les tropiques. Jour suivant. À la passerelle, Johnny et Edward ont remis leurs uniformes et le commandant se prépare à faire son annonce quotidienne. Good afternoon, ladies and gentlemen. Here's the captain. I hope you've been having a nice, relaxing morning on board. So, nothing much to look at. We're in the middle of nowhere. The Pacific is a very large place. Except that out on the starboard side, you can see the rollers coming in. And the Pacific is not particularly well named. It is not always peaceful. So we shall see. You'll all get used to the motion of the ocean. La houle s'est creusée. L'océan ne semble pas aussi pacifique que lors de sa découverte par Fernand de Magellan, en 1520. Que nous réservent ces 5 prochains jours? Nous devons parcourir plus de 4200 km pour atteindre Pago Pago, notre prochaine escale. Dis donc. Ok. Thank you. Bon, et un quart du voyage, vous le sentez bien? Ça vous plaît? Vous êtes content? Ah bah oui, c'est super. Ouais. Super. Ah ouais. Les journées sont rythmées par le lever du soleil. Et on est toujours dans le rêve. Ouais. Il faut vraiment qu'on fasse un effort pour savoir. Quelle journée? Je ne sais pas quelle journée. Je crois qu'on est lundi. On est lundi? Ouais. Alors on est lundi. Ah, pour l'instant, c'est New York pour vous qui se détache dans les différentes escales? Panama aussi, New York et le canal de Panama, c'est deux grands moments. Alors, moi je crois que je prendrais Honolulu. Ah bon? Moi j'ai adoré la végétation. Ah oui, la végétation de la ville est magnifique. Hein, oui. Et Carthagène, ça vous a pas particulièrement... Si, moi j'ai beaucoup aimé aussi Carthagène. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. 12 février. Depuis le départ d'Honolulu, j'attends ce jour avec impatience. Je passe la ligne de l'équateur et bascule dans l'hémisphère sud. Jusqu'à son franchissement en 1434 par le portugais Gilianes, l'équateur faisait peur. Des légendes racontaient même que l'océan y entre en ébullition. Respectant une tradition maritime dont personne ne connaît vraiment l'origine, je me plie à cette petite cérémonie d'initiation censée apaiser les colères de Neptune, le dieu des mers. Bring out the accused, let's see their faces. I always enjoy putting them through their faces. Let the punishment begin! Après un barbouillage en règle, on a tous fini comme il se doit dans la piscine. La ligne de l'équateur est peut-être imaginaire, mais elle a détendu le pouvoir. Le très british Captain Wells s'est jeté dans l'eau tout habillé. « 14 février. Nous approchons de Pago Pago, la capitale des Samoa américaines. Jusqu'à leur colonisation au XIXe siècle, ces îles formaient avec leurs voisines aujourd'hui indépendantes un seul et même ensemble, occupé depuis près de 3000 ans par les Polynésiens. Fragiles offertes aux puissantes vagues des tsunamis. Un danger permanent qui ne semble pas influer sur le mode de vie plutôt cool des Polynésiens.
Guide le matin, éleveur l'après-midi, Sozen est toujours aussi relax. Donc tu élèves des cochons. Ouais. J'adore les cochons. Il y en a un là. Les petits sont adorables. Tu en as beaucoup. Ouais, cette ferme est l'une des plus grandes. La vie est simple sur les îles Samoa. Ce qui importe, c'est comment on la vit et ce qu'on en fait. Et il n'y a pas grand-chose en dehors de ça. C'est une très bonne philosophie. Vous avez vécu toute votre vie ici? En fait, je suis né ici. Mais j'ai passé mon enfance en Californie. Je suis revenu ici en 1993. Il n'y a rien de mieux qu'être chez soi. Ailleurs, on n'a que des amis et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais parfois, il faut aller voir ailleurs pour apprécier ce qu'on a. C'est indispensable. Je suis parti pendant longtemps, pendant très longtemps. Je suis revenu et j'ai compris ce que je ratais. Ce sera certainement la même chose pour mes enfants. J'espère juste qu'ils comprendront ce que nous avons ici. Il y a beaucoup de choses ici. C'est pas super sur le plan économique, mais on y est heureux. Très heureux. C'est l'essentiel. Ouais. S'est installé à bord. À l'instant où le bateau voit s'éloigner la dernière escale, tous les passagers se retrouvent sur le pont 10 à l'arrière pour se raconter leur journée. Mais nos pensées sont déjà ailleurs, vers le méridien 180 degrés. En franchissant cette autre ligne invisible qui marque la ligne de changement de date, nous allons faire un bon temps. On arrête le temps. Moi j'adore parce qu'on sent on perçoit les distances. Alors voilà. Ça c'est un aspect très intéressant. C'est l'aspect essentiel. Et alors sur cette croisière, il y a quand même eu quelque chose en plus pour vraiment souligner le trait, c'est qu'on nous a passé à l'as le 15 février. Tout le monde parle de la ligne de changement de date, mais personne n'est capable de l'expliquer. Je décide donc d'aller à la passerelle. Grâce à Johnny, je suis sûr de tout comprendre. On indique une ligne de changement de date car c'est le 180e méridien qui s'oppose au méridien de Greenwich. À mesure que le soleil se déplace vers l'ouest, le temps s'écoule et la nuit commence à tomber à ces endroits-là. Disons que c'était... Si c'était... Donc au final, on ajoute 1 heure, puis 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite. Vas-y, continue. Yes, ok. Ok, peut-être qu'avec le capitaine, ce sera plus clair. S'il est midi ici, il doit être minuit à l'opposé. À minuit passé, on change de jour. Un problème se pose lorsque cette ligne traverse un pays. Comment est-ce que l'on change de jour dans ce cas-là? J'ai fini par comprendre qu'en naviguant vers l'ouest jusqu'à la ligne de changement de date, je suis à moins 12 heures par rapport à l'heure de Greenwich. En franchissant cette ligne invisible, je rejoins l'autre moitié du monde qui se trouve, elle, à plus 12 heures par rapport à Greenwich. 24 heures séparent donc les deux côtés de la ligne. En la franchissant, je perds ces 24 heures et passe directement du 14 au 16 février. Poursuivant notre route au travers du Pacifique Sud, j'arrive aux îles Fidji.
Les visages que je croise dans les rues de Pordenaro, la capitale des Fidji, reflètent les longs siècles de métissage entre les peuples polynésiens, venus des Tonga, et les peuples mélanésiens, originaires notamment de Vanuatu. Ce métissage a pris de nouvelles couleurs à la fin du 19e siècle, avec le développement de l'industrie sucrière et l'arrivée de milliers de travailleurs indiens. Un siècle plus tard, la communauté indo-fidjienne est devenue la plus importante du pays. Plein de bonnes odeurs ici. So it's an everyday market or? Yeah. Je quitte Pordenaro, la capitale des Fidji. J'ai rendez-vous avec Marie, une femme qui s'investit au sein de sa communauté pour conserver la mémoire et les traditions de ses ancêtres, les premiers peuples mélanésiens. Nous, les Fidjiens, on nous a toujours considérés comme des descendants d'Africains. Et c'est jusqu'en 1805, lorsque le premier journal du pays a expliqué que les Fidjiens venaient de Thèbes, en Égypte. Monsieur, vous venez d'où? France. D'où? France. Ah, de France. Super, merci beaucoup. C'est super, merci. Ici, c'est le centre du village, où tout le monde se rassemble pour les cérémonies. Vous savez sans doute que les Fidjiens étaient cannibales. Quand mon arrière-arrière-arrière-grand-père s'est converti au christianisme, on ne pouvait plus être cannibale, car c'était devenu sacrilège. Mais j'aimerais beaucoup goûter la chair humaine. Non, ça n'existe plus. Plus j'avance dans ce voyage, plus je réalise que les peuples qui migrent emportent avec eux ce qui fait l'essentiel de leur vie. La nourriture, les coutumes et la religion. Not bad. How are you? Bien. Fine. D'où venez-vous? France. And you're the. Et vous êtes le prêtre the ici? priest? Oui, oui, c'est ça. Oh. And where you from in India? Not India, I'm born in Au Fiji. Fidji, pas en Born in Inde. Fiji. I'm born in Fiji. All Il y a plein de nationalités ici, des Indiens, des Fidjiens, des Chinois, des Européens, plein de gens. Everybody live En in harmonie ici? This all Il y a des everywhere problèmes partout dans le monde, pas seulement au Fidji. Et si vous faites le bien, Dieu vous aidera. God will help you. Il faut avoir foi en lui, il vous aidera. God will help you. It's a devotees here. Voilà des offrandes pour les dieux. Coconut there, banana, that would be offering to the God. Oh. And Oui, here et là je sais qu'il y a 3... Oui, oui, c'est This une noix de coco. coconut. Oui, mais il y a 3 points pour Brahma, Shiva, Yeah, Vishnu. yeah, Brahma, yeah. Shiva, Oui, Vishnu. c'est ça, vous avez Yeah, raison. you're right. Yes, Bien I sûr que j'ai right. raison. You're right. India. Good. And here, Et when ici, Hindu quand les hindous people, meurent, die, vous faites une you crémation? make cremation? Yeah, yeah. Oui, Yes, et sometimes parfois, Ah, vous On les the ground? enterrez? ground, oui, sometimes oui, on les enterre. cemetery. Et on fait un rituel par le feu. Hmm. Om Namah Shiva. Om Namah Shiva. Dieu vous God bénisse. bless you. God Que bless Dieu you. vous bénisse. So I have dois to y go, aller, my mon boat bateau is m'attend. waiting. Ok, que Dieu vous bénisse. God bless Dieu you. vous bénisse. Au cours de ces années passées à parcourir le monde, j'avais fini par croire que c'était une légende, un mythe, une invention romantique de Jules Verne. Cette fois pourtant, en quittant les Fidji, au moment où le soleil est tombé dans l'océan Pacifique, j'ai fini par le voir, le rayon vert, furtif, fragile. Pour la première fois du voyage, je me rends au théâtre pour assister au spectacle. La salle est impressionnante, mais avec 800 places, la troupe qui mène la revue dans l'esprit de Broadway est obligée de donner 2 représentations par soir pour divertir les 2000 passagers. Reggae, reggae, Dixieland, reggae, rap,
De la baie de Waitemata, les eaux qui scintillent, en maori, apparaît la ville d'Auckland. Ce sont les navigateurs hollandais qui, au XVIIe siècle, ont donné son nom à la Nouvelle-Zélande. Mais pour les Polynésiens arrivés 5 siècles plus tôt, ces îles, c'est Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Tous les Néo-Zélandais, quelles que soient leurs origines, sont fiers des racines polynésiennes de leur pays. Ils ne considèrent pas l'océan qui semble les isoler du reste du monde comme un obstacle, mais comme un lien avec la vie. Peter, que je retrouve au musée maritime, milite pour le maintien des traditions de ses ancêtres. Bonjour. Voici Kirsten à gauche et Bridget à droite. Vous êtes des professionnels? Vous nous jouez quelque chose? En Nouvelle-Zélande, on se presse le nez l'un contre l'autre pour se saluer. Enlevez votre chapeau. C'est un hobby. On partage le souffle. Originaires de Taïwan, les peuples polynésiens, après de longs siècles de migration, finissent par atteindre les îles Marquises. À bord de leur pirogue à double balancier, ils rejoignent ensuite Hawaï au nord, l'île de Pâques au sud-est et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest, donnant au monde polynésien la forme d'un triangle au cœur de l'océan Pacifique. It all started actually in Hawaii with a Hawaiian cultural revival in the 70s. And that was when Te Aorere was built, and her first sail was to Rarotonga in 1992. So from there, there's been a big revival. We've had literally hundreds of people trained to sail on our waka, but now there are the Pacific voyages going around the Pacific, all related to this one, which was the first waka Hourua built in New Zealand for maybe 500, 600 years. That Polynesian triangle that I showed you in there, that is tied together linguistically and culturally. So here, this is called a waka. If you go to the Cook Islands, it's a vaka. Et si vous allez à Tahiti, c'est un va. It's a va'a. Même si on parle le maori aux îles Cook, il est un peu différent du nôtre. Even though their language varies a bit. Polynésienne avant d'être colonisée par les Britanniques, la Nouvelle-Zélande s'ouvre aujourd'hui aux pays émergents de l'Asie. Le métissage est en route. Dans les rues d'Auckland, on croise désormais des Malaisiens, des Indiens ou des Chinois, comme Meng Fei. J'ai fait sa connaissance à bord du Queen, qu'elle a rejoint à San Francisco. Arrivée à Auckland à l'âge de 3 ans, c'est aujourd'hui une vraie néo-zélandaise qui prend plaisir à me faire découvrir sa ville. C'est One Tree Hill. Les Maoris ont coupé tous les arbres. Toutes les plaines reposent sur un sol volcanique. Il y a beaucoup de volcans par ici. C'est un volcan là-bas? Oui, c'est le Rangitito. Ce volcan est entré en éruption il y a plus de 1000 ans.
et a éradiqué plus de 75% de la population maori qui y vivait. À l'époque, il n'y avait pas de Britanniques, que des Maoris. Vous voyez, même en regardant tout autour, on n'arrive pas à en voir le bout. On ne voit pas où se termine la ville d'Auckland. Tout ce paysage n'a rien d'artificiel, tout est bien réel. Les gens s'émerveillent quand ils le regardent, car c'est l'un des derniers pays au monde où tout est encore intact. On a une famille chez elle à Auckland. Et je suis loin de chez moi. Cela fait bientôt 2 mois que je suis parti. S'il m'arrive parfois d'avoir le blues, cela ne dure jamais très longtemps. Chaque jour est une découverte, et chaque soir à bord de cette ville flottante est une nouvelle aventure. The galley, which operates 24 hours a day. We would now like to bring them out in the top and the lower level of the restaurant in the very traditional Cunard Grand Chef's Parade. And they prepare 12,000 meals every day. That is for all of our guests in total, and of course, not forgetting our crew as well. And overall in charge of all food preparations in all of our galleys is our executive chef, Nicholas Allroy from North Yorkshire. « 22 février. Depuis notre départ d'Auckland, nous franchissons un à un les parallèles qui nous séparent de Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. 37, 38, 39e degré. Après le canal de Panama, l'équateur et la ligne de changement de date, nous approchons des 40e rugissants. Ce nouveau symbole qui frappe à la porte de mon imaginaire de voyageur évoque la course des clippers, des caporniers et des tempêtes aussi violentes que soudaines. Fort heureusement, les dieux sont avec nous. 19 degrés, mer calme, nous entrons dans la baie de Wellington. L'escale ne dure que quelques heures. Une simple promenade en ville, une visite au studio de Weta, où Peter Jackson a réalisé la trilogie du Seigneur des Anneaux. Restitue à la Nouvelle-Zélande 20 têtes maoris momifiées. Pour comprendre, je décide de me rendre au musée national Te Papa. Dans une salle transformée en sanctuaire, les têtes sont l'objet de rituels et de cérémonies pour célébrer leur retour après 2 siècles d'exil. Un bien étrange voyage. C'est des têtes réduites qui ont été volées, qui ont été troquées. Comment elles se sont retrouvées en France? Ouais, alors, c'est pas vraiment des têtes réduites. C'est une procédure qui est ancestrale. Hein. Ils n'ont pas fait ça juste pour les échanger avec les Européens. C'est un rituel funéraire? Oui. Et pour des gens spécifiques. C'est que les chefs de tribu ou les grands guerriers ou les gens qui ont participé à la vie de la tribu en question se faisaient décapiter une fois mort. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tout un code du tatouage aussi, et tout est en lien. Parce que si vous avez un tatouage sur la tête, vous êtes une personne d'un rang social assez important. Donc ces personnes, par exemple, étaient tatouées facialement. Et à l'heure de leur décès, on les décapitait pour les sécher, les mettre dans un bois itapu. On enterre le corps et on garde la tête pour que l'esprit puisse protéger la tribu et les jeunes générations
des mauvais esprits qui peuvent interférer. Et il est vrai que les Anglais, dès qu'ils ont vu cette manière de se tatouer, qui est assez impressionnante, et surtout à l'époque, au XIXe siècle, toute pratique, toute transformation du corps humain n'était absolument pas prédit et déclaré dans la Bible. Et après, ils étaient intéressés d'en ramener pour prouver justement le caractère sauvage, un petit peu des tribus maoris. Ah oui. Les premiers peuples polynésiens sont arrivés jusqu'ici en suivant la course des oiseaux migrateurs et des baleines. Leur esprit plane encore sur cette terre, inhabitée à leur arrivée. Ils ont respecté ce monde sauvage, ne lui demandant que l'essentiel pour survivre. Soucieux de préserver cet héritage, les Néo-Zélandais sont très attachés à la défense de leur environnement. Le pays tout entier apparaît comme un immense parc naturel. Les habitants des principales villes du pays peuvent ainsi se promener non loin de chez eux, au milieu des colonies de manchots ou de lions de mer. L'eau est un bien précieux. À bord, c'est Mike qui en a la responsabilité. Le Queen Elizabeth fait partie d'une nouvelle génération de bateaux conçus pour préserver l'environnement. Mike m'entraîne vers les points inférieurs du navire pour m'expliquer comment il réussit à approvisionner en eau chaque jour plus de 3000 personnes. Ici, on stocke environ 3000 mètres cubes d'eau. On en utilise environ 700. Voire 800 mètres cubes chaque jour. Et ça fonctionne 24 heures sur 24 ? Oui, ça fonctionne en permanence. So this is the water treatment Ici, c'est la zone area. de traitement des So eaux usées. from the L'eau arrive evaporators, en the water provenance des comes here. évaporateurs. This is Il y a the différents various produits acides et acids, alcalins que l'on alkalines and utilise acids pour traiter l'eau. that we use to treat the water. And then we test it Ensuite, for the on pratique pH. des tests for de the- pH. Celui de l'eau drinking level potable has doit to être be about équivalent à 7, 7, right donc about un pH neutral. neutre. Au cours de la nuit, nous avons contourné le sud de la Nouvelle-Zélande, le point le plus extrême du voyage. Nous naviguons désormais en direction de l'Australie. Sur la route de Melbourne, notre première escale australienne, nous longeons les côtes de la Tasmanie. Je profite de ces jours d'accalmie pour poursuivre mon exploration du bateau. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Dinesha, le chef sommelier. Everybody can make wine. Tout le monde peut fabriquer du vin. On peut en faire n'importe où dans le monde. Et on grandit avec, car il vieillit pendant de nombreuses années. Et même aujourd'hui, si on propose aux gens de goûter les vins les plus chers, on se rend compte qu'ils viennent tous de France. Les 5 vins les plus chers sont tous français. Ici, c'est l'endroit où l'on stocke le vin rouge. Le vin rouge, oui, uniquement le vin rouge. Nous avons ici un Wares Vintage Port de 1970. Domaine Romani Conti. Ça, c'est un mouton Rothschild de 2002. Ici, c'est le cellier du vin blanc. Celui-là, c'est un de mes préférés. Crystal. On a le droit de venir ici, mais il fait trop froid pour moi, sinon je serais resté. Peut-être bien, mais c'est mon endroit préféré sur le bateau. Ok, c'est bien. Un
combat de titans s'engage entre le ciel et la mer. Je pourrais rester des heures devant un tel paysage. Darren et Terry seraient bien restés plus longtemps face à cette splendeur. Mais ils doivent retourner à leur fourneau, car l'heure du dîner approche. Oui, il n'y a pas de... C'est magnifique ça. Merci. Voilà. Tu veux? C'est bien. Merci, Paul. Ça c'est beau. Tu peux? Excellent. Thank you very much. Have a good evening. Thank you. Merci. En arrivant à Melbourne et suivant les conseils de Dinesha, je prends la direction d'un petit vignoble situé à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville. C'est donc grâce à Dinesha, un Indien, que je vais faire la connaissance d'Ennio, un Italien, et de ses deux fils. Ils sont originaires d'un petit village du Piémont, situé à moins de 30 km de celui où vécurent mes ancêtres maternels. Une preuve que le monde n'est qu'un village au fer à seau, qui n'ont pas de « 28 février. Quand le pilote du port de Sydney est monté à bord, il devait être aux environs de 5 heures du matin. La nuit était encore profonde. Lentement, nous avons progressé à l'intérieur de la baie. Vers 6h30, dépassant une dernière pointe rocheuse, la ville est apparue d'un seul coup. Quel choc! Laissant l'opéra sur tribord, le Queen se dirige maintenant vers Harbour Bridge, l'autre symbole de Sydney. C'est la première fois que je viens dans cette ville et pourtant j'ai l'impression de la connaître. J'envie parfois les voyageurs d'avant l'époque de la télévision et d'Internet. Ils imaginaient le monde avant de le découvrir. Comparé au voyage d'exploration de James Cook, le tour du monde ressemble à une promenade de santé. À bord de l'Endeavour, il quitte l'Angleterre en 1768, passe le Cap Horn, met le cap sur Tahiti et la Nouvelle-Zélande, avant de découvrir en 1770 la baie de Sydney, sans toutefois s'y arrêter. C'est en 1788 que le capitaine Arthur Phillip jette les bases de la future ville de Sydney, en installant une colonie pénitentiaire. La colonisation est en marche. Les aborigènes qui peuplent le pays à l'arrivée des Anglais sont exterminés ou dépossédés de leurs terres. L'Australie devient alors, et pendant près de 2 siècles, un pays qui se veut presque exclusivement blanc. Une politique qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a pris une bien étrange tournure. Yeah, so this was a relatively unknown story in Australian immigration history, and that was the British child migration schemes. And their aim was to bring children here to boost the population of good British stock, and also to provide farm labour in the colonies and help build the colonies with this farm labour. So they actually saw children as the ideal immigrants because they were young and they had very long working lives ahead of them. And so a lot of these children were told that they were orphans, when in fact they had parents. And so these children grew up in Australia not knowing they had families. And you can imagine the deception and that loss of identity and just being removed from your country and culture and not knowing who you are.
and the effect that has on your adult life. And so there were more than 7,000 child migrants sent to Australia from 1913 up until 1967. 17 000 Yeah. Peu à peu, le pays s'ouvre au reste du monde, comme je le découvre au cours de cette rencontre, de hasard, à Manly Beach. Living in Australia and being an Australian is so much about having a multicultural background. So I suppose I don't need to identify myself. I'm Australian. I'm Australian. Yes. My background is Armenian and my heritage is from Egypt. So it's just varied. There's a bit of Spanish in there. Makes it interesting. Nathalie est née en Australie. Sa grand-mère est arrivée ici il y a bien longtemps. Elle n'a rien oublié de ce long voyage en bateau qui a changé sa vie. Vous avez donc quitté l'Égypte. From Egypt, on a pris le bateau Galileo. C'était un bateau italien. Nous avons $5 Chaque only personne avait each seulement person. $5 en poche. We was On far était 4. for the cutter of them. Donc $20 à nous $20 tous. only we got. This is Voilà my Marie, mother. sa maman et David. Et voilà mon grand-père. Wow, c'est super. Mais aujourd'hui, tout le monde est éparpillé et beaucoup de personnes ont disparu. Alors on essaie de garder le contact avec les enfants et les petits-enfants. Mais parfois, c'est difficile. Et donc maintenant, vous vous sentez australienne? Oui, bien sûr. Of course, I am very Absolument. happy and Je suis I très regret heureuse all ici. the life I did Et being je ne in regrette Egypt. pas toutes les années passées en Because Égypte, parce qu'on ne you nous are traitait not pas bien treated là-bas. properly. Il fallait You être have to be musulman. Muslim, Mais nous, on est des Egyptian. Arméniens chrétiens. We C'est dans can't notre help it. nature. We are Christian Alors on a Armenian, fait ce qu'on avait à and faire. we do what C'est we pour cette have to do. raison que mon And mari a that's dit why my plus husband question de said, rester no way vivre en I Égypte. can live there. Merci beaucoup. Enchantée et bonne chance. Enchanté, et portez-vous bien. Dans quelques heures, je vais quitter Sydney pour reprendre